Hello à tous. Alors ouais, petite vidéo improvisée aujourd'hui, j'ai rien préparé. Je vous explique pourquoi en fait, parce qu'aujourd'hui je devais sortir normalement une vidéo interview avec Christophe Cario. Sauf qu'en fait il y a eu un petit problème technique et le rendu de la vidéo est vraiment pas bon du tout, notamment au niveau du son. Donc voilà, c'est Skype en fait qui a un peu merdouillé. Donc du coup j'ai prévu avec Christophe de refaire une vidéo prochainement. On va retourner à la vidéo très bientôt. Et du coup à la place je vais vous parler en fait 2 mois après j'avais fait une vidéo sur mes chaussures minimalistes. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que je passais aux chaussures minimalistes. Donc pour ceux qui n'aient pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici dans la fiche i comme info. Et aussi juste en dessous celle-ci en fait vous aurez le lien pour regarder cette vidéo de nouveau où je vous présente ces chaussures minimalistes. Alors c'est des Vivo Barefoot. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, donc ça ressemble à ça. Hop, voilà. Donc ce sont des chaussures en fait avec un drop qui est nul. Donc le drop en fait étant la différence de hauteur entre la semelle, le plat de la semelle et le talon. Donc c'est en fait qu'il y a 0 cm. Donc c'est en fait que vous n'avez pas d'amorti en fait. Donc ça vous oblige vraiment à repenser votre façon de marcher. Et donc moi ça fait plus de 2 mois, donc moi 2 mois et demi maintenant que j'utilise quasiment au quotidien ces chaussures là. Donc je suis super content. Ça aujourd'hui voilà, je m'en sers vraiment tous les jours sans aucun souci. Et j'ai vraiment pris le coup. Alors au début, comme j'expliquais sur la précédente vidéo, c'est un peu particulier, il faut changer sa façon de marcher. Mais justement, ça qui est intéressant, c'est que avant je pense que j'avais pas forcément une bonne foulure, une bonne foulée. Et maintenant du coup j'ai modifié ma foulée, notamment j'ai essayé de courir avec ces chaussures. Donc ça vous oblige du coup à modifier aussi la façon de courir, parce que au final c'est pas comme quand vous avez un gros amorti qui vous justement vous fait courir plutôt sur le talon, alors que là du coup avec ces chaussures là il faut courir plutôt sur le devant du pied. Et voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est pas des chaussures pour courir à la base, hein, c'est des chaussures de ville pour la vie de tous les jours. Donc moi je m'en sers vraiment comme ça, mais voilà, j'ai couru un peu avec pour faire des tests. Et on voit bien que du coup il faut modifier sa façon de courir. Donc je vous encourage vraiment vous aussi à tester des chaussures minimalistes, j'en suis vraiment très content. Et je vais voir du coup dans les prochaines semaines pour acheter des nouvelles chaussures, mais plus orientées du coup sport. Alors je vais rentrer du coup parce qu'il commence à pleuvoir, le temps est très menaçant aujourd'hui. C'est pas tip top. Donc ouais, je vais passer du coup aux chaussures de sport minimalistes aussi, parce que voilà, je suis largement convaincu. Il y a 2 mois, donc j'étais vraiment en mode test. C'était donc une copine Floriane qui m'avait conseillé de passer sur ces chaussures là, et elle avait complètement raison. Voilà, donc c'était vraiment une bonne expérience, et je vais la continuer et je vous tiendrai au courant sur cette chaîne de mes prochaines chaussures minimalistes, notamment celles orientées plutôt sport, parce que voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Et moi c'était juste ça aujourd'hui qui me manquait pour passer en mode 100% paléo, les chaussures minimalistes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je suis pas mal là. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà testé les chaussures minimalistes. Et puis voilà, ça m'intéresse, quel modèle vous utilisez, est-ce que vous en êtes content aussi. Voilà, et puis moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère du coup que la prochaine vidéo avec Christophe se passera bien et qu'on n'aura plus de problème technique. D'ailleurs petite parenthèse, qui n'a rien à voir, mais j'ai fait l'interview donc avec Christophe Cario par Skype, et je suis pas du tout content en fait de la qualité, l'audio était vraiment pas bon. Donc si vous connaissez d'ailleurs des logiciels pour faire des interviews à distance et que vraiment ça marche super bien, dites-moi dans les commentaires si vous êtes un peu dans la technique, si vous connaissez des logiciels comme ça, parce que là Skype j'en ai un peu marre en fait. Je suis vraiment pas content du résultat qui m'a fait, et plusieurs fois comme ça Skype m'a planté sur des vidéos que j'avais fait. Donc voilà, je suis plus très content de Skype. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, puis moi je vais rentrer parce que là il commence vraiment à pleuvoir. Ciao, bonne journée, à demain, bye.